C'est Sans merci, un thriller à suspense de l'agent du FBI Dakota Steele. Tome 1, écrit par Ava Strong, lu par Caroline. Prologue. Alison Beswick se sentait trop vulnérable ici, toute seule. Il se produisait des choses étranges dans le désert la nuit. Comme si cela ne suffisait pas, ses pieds lui faisaient mal après sa longue marche de presque 5 kilomètres. Elle frissonnait légèrement, regrettant de ne pas avoir enfilé de veste, ou même un sweatshirt cette nuit dans le Nevada. Mais maintenant, tout en continuant à avancer d'un pas déterminé sur le bord de la route, son sac à dos sur une épaule, elle laissa échapper un souffle tremblant. L'autoroute désolée serpentait à travers les déserts du Nevada. Des kilomètres de terre dépeuplée aux montagnes escarpées entouraient la longue portion de route dégagée. La végétation clairsemée était agglomérée dans des teintes de brun tacheté et de vert pâle. Elle jeta un bref coup d'œil par-dessus son épaule, dans un coup de vent froid. Alison regarda en direction de la station-service. Celle-ci n'était plus visible du haut de la pente. Elle ne voyait plus l'enseigne mal éclairée, ni son petit ami, tout aussi peu brillant, avec son stupide pick-up. Ex-petit ami, se rappela-t-elle avec une grimace en passant une main sur le bleu qui apparaissait sur sa joue. Elle avait enfin réussi à trouver le courage d'agir. C'était le régime le plus facile de tous les temps. Elle avait perdu en une seule soirée les 90 kilos qui l'encombraient. Il lui avait simplement fallu faire preuve d'honnêteté, se préparer à recevoir le coup de poing d'un lâche et sortir du pick-up, stationné en courant à toute vitesse. « J'aurais dû le larguer il y a des années », marmonna-t-elle dans sa barbe en secouant la tête, faisant ainsi voler ses cheveux bruns qui lui arrivaient aux épaules. Mais même les mots, par ici, semblaient se perdre dans le vent. Elle continua à avancer vaillamment, en faisant crisser sous ses pieds la poussière et les bouts de gravier provenant des chaussées fissurées. Toute âme, comme ces mots, pourrait également s'égarer dans ce désert, s'étendant à perte de vue, et sur lequel veillait uniquement le ciel étoilé et un vent froid. À ce moment-là, un léger grognement se fit entendre derrière elle. D'un air renfrogné, elle se retourna à nouveau brusquement en se tenant prête. Elle avait entendu dire que des coyotes et des pumas rôdèrent souvent le long de ces portions de route isolées, près des montagnes. L'idée de dents pointues et de griffes acérées en train de déchirer le tissu fin de son haut lui envoya des frissons dans le dos, en plus de la chair de poule qu'elle avait déjà à cause de la brise froide. Mais au fur et à mesure que le bruit s'approchait, elle se crispa davantage et ralentit en se retournant désormais complètement pour faire face à la pente. Sample complete. Ready to continue?